Depuis capitale fédérale américaine à Washington DC, jeudi c'est vendredi 21 octobre 2022. Mes nouvelles. Quelques grands points qui dominent l'actualité, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité résolution 2653 États-Unis et Mexique patronné pour sanctionner gang qui la terre dans le pays d'Haïti. Et puis, autorités ukrainiennes ont demandé à la population d'économiser l'énergie électrique en attendant de réparer l'infrastructure électrique, là aussi détruit dans le moment saison hiver à approcher. Salutations encore une fois tout le monde. Nous disons à surtout un bon week-end. Je dis à ce vendredi 21 octobre 2022. Merci que vous passez toute semaine avec eux. Et nous espérons fermement pareillement encore pour semaine qui venir là encore. Dans l'actualité, comme nous avons annoncé dans le grand titre, eh bien, toutes 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont fait voir faire un seul pour voter en faveur de la résolution 2653 États-Unis avec Mexique patronné pour sanctionner gang yo en Haïti. Reportage Valérie Saint-Louis depuis New York. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution 2653. 15 membres permanents Conseil de sécurité des Nations Unies ont voté jeudi vendredi 21 octobre ça, à l'unanimité sur une résolution qui demandait pour mettre fin immédiatement à actes violence, à activités criminelles en Haïti et puis imposer sanctions sur un leader gang puissant qui c'est Jimmy Cherizier qui gagne non jouet li barbecue. Les États-Unis et Mexique qui t'a écrit résolution 10 pages là, t'es renvoyé vote la mercredi passé, yon gens pour capable réviser texte là, yon gens tout pour joindre plus support dans mes 15 membres conseil ça yo qui voté jeudi a. Dans le texte final résolution, il a éliminé référence qui était faite sous appel 7 octobre là, que le Conseil ministre haïtien, ensemble avec Ariel Henry, t'est fait pour demander aux Nations Unies voyer une force militaire internationale pour couper les actes violents dans le pays et puis soulager le humanitaire. Il a retiré toute demande qui était faite dans la lettre 8 octobre ça, que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, t'a écrit voyer et conseil là, côté que le demandé option pour une force militaire vienne aider la police nationale d'Haïti à combattre violence gang yo. Mais il y a une deuxième résolution que te fin travail sous li hier jeudi qui mandait résoudre et puis combattre problème violence là en Haïti. Résolution ça a autorisé une force internationale vienne aider à améliorer la sécurité dans le pays. L'ambassadeur américain Linda Thomas-Greenfield a dit lundi passé que mission ça pas une mission Nations Unies et mission ça doit limiter pour un temps et puis tout mission ça doit diriger par un pays partenaire que li pas spécifié et qui t'a gagné un mandat pour servir avec force militaire si ça t'a nécessaire. Mais yo poko voter sous deuxième résolution ça. En dedans résolution ça que vous votez jeudi à vendredi 21 octobre, c'est sanctions que li mandé pour yo prend et la donne yo cité non yon seul haïtien, Jimmy Barbecue Cherizier, qui a la tête gang qui bloquait terminal Gazvaouia. Jimmy Cherizier n'a pas appelé yon ancien policier qui c'est chef alliance gang G9 famille allié yo, qui t'a doué frapper avec une interdiction pour le pas voyager. Y a freeze et puis gelé bien que le t'a gagné yo. Et puis y a metté en bago zam sous lui cependant. Résolution a établi tout un comité en dedans Conseil de sécurité qui pral imposer sanctions sous l'autre monde à groupe haïtien qui t'a impliqué dans fait action qui menaçait la paix, sécurité ou soit stabilité dans le pays. Sanctions ça yo visé citoyens qui impliqués dans activité criminelle, violence ak trafic d'armes, habit douan moun et puis qui t'a créé obstacle pour livraison aide dans le pays. Résolution Nations Unies a exprimé une grave inquiétude concernant un niveau extrêmement haut dans violence gang yo ak l'autre activité criminelle. Résolution ça a tout encouragé tout acteur politique yo puis t'a engagé dans une négociation pour surmonter crise là et puis permettre élection législative ak présidentielle yo fait aussitôt que situation sécurité locale là t'a permettre li. N'a rappelé que résolution ça a voté à l'unanimité et c'est représentant permanent pays d'Haïti dans les Nations Unies, M. Antonio Rodrigue, qui t'a participé et il te prend la parole. Je voudrais tout d'abord remercier les États-Unis d'Amérique et le Mexique, co-rédacteurs chargés du dossier d'Haïti au Conseil de sécurité, pour l'élaboration de la résolution 2653 et pour avoir mené avec succès les négociations qui ont permis son adoption à l'unanimité. Pour VOA Creole, dans New York, Valério Saint-Louis. Docteur Valério Saint-Louis dit non, ça c'est résolution ça seulement ciblé seulement gang armé en particulier Jimmy Cherizier et l'autre vote là ou bien l'autre résolution qui vient pour avec déploiement si possible une force armée li poko voter dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors juste avant votre résolution ça lui-même nous t'ai accueilli dans le programme troisième mi-temps non professeur Jean-Philippe Jémé lui-même
qui était abordé question ça, question résolution ou bien question de demande gouvernement haïtien était fait aux Nations Unies. Et bien lui-même il croit que il y a l'autre façon que la communauté internationale est capable d'aider Haïti au lieu de déployer une force étrangère et que plusieurs dans le pays, plusieurs monde dans le pays, plusieurs secteurs dans le pays d'Haïti pas fin d'accord. Commentaire professeur Jean Fils-Aimé dans le programme 3e mi-temps que Jean-Robert Philippe, Valérie Saint-Louis, Jacques Bélizer animé du lundi au jeudi. Il y a une sagesse qui voulait que si monsieur Sayo, Mario André Sol, c'est pas monde qui juste fait grosse étude qui a parlé dans le livre, non, c'était directeur de la police. Si lui-même lui dit la police qui a fait travail là, lui besoin d'aide technique avec des équipements précis, mes amis, si on a un respect pour Haïti vrai, le t'a dit OK, qui aide technique ou besoin Mario André Sol, qui équipement ou besoin, n'a fourni au lieu. Regardez pour comment il a passé nous dans tête. Depuis l'été, Haïti commandait pour quelque chose comme 18 millions d'équipements dans le Canada. Chaque temps pour yon ba Lili, yon dit ouais, pas pareil. Le Canada rend compte que moun commence à pointer du doigt comme hypocrite. Li voyait sous 12 chars blindés qui commandaient, li voyait 4, un tiers. Et m'a parié avec ou Valério, fait vérification ça souterrain ça. Dans 2 ou 3 mois, char ça yo après le tombe en panne. Parce que genre d'équipement Canada voye en Ukraine parce que c'est des pays blancs aux yeux bleus. C'est pas ça la voyer la caille nous, la va voyer des têtes la caille ou capable tomber en panne, capable bloquer, qui pas servir à rien. Donc ça capable fait zaman. Ça capable fait pour résoudre problème d'insécurité ça, qui encore une fois confiné dans l'agglomération de Port-au-Prince, c'est en nous fait appel à des experts nationaux. C'est ça pour nous faire. Leslie Maniga, qu'on aime pile Valério, t'es une expression qui dit que pays étranger, t'es toujours cherché à influencer l'histoire pays nous, c'est normal. Mais je dis à monsieur dirigeant, nous avons une volonté d'être esclave. Il a accepté comme une fatalité le fait que c'est blanc pour qui commander. Oh, nous avons parmi nous des gens qui non seulement ont étudié, mais qui ont la pratique de la sécurité publique. By Mario André Sol, toute la latitude pour le dire, mais qui ça a besoin, mettez même au feu que n'a résoudre le problème. Voilà, c'était le professeur Jean Fils-Aimé qui a réagi juste avant le vote et Conseil de sécurité des Nations Unies, mais c'est une question que nous avons abordée avec elle, qui est censée dominer l'actualité. Alors, je dis à un débat qui passe en Haïti, il y a un sitting qui était fait devant le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Eh bien, sitting ça n'a pas fait, pas aucune explication qui baille tout, ça veut dire que le monde qui a organisé pas aucune explication. Ensuite, il y a l'autre manifestation qui a fait tout. Contre demande gouvernement fait Nations Unies en tout, et les manifestations pas fait tout, et aucune raison pas bail. D'après ça, correspondant qui sur place fait nous connaître. N'a prêté en Haïti pour nous dire que plusieurs organisations sociopolitiques annoncé possibilité pour changer leur tactique en façon pour capable et attaquer ou bien capable et chercher résoudre crise politique pays d'Haïti à traverser et surtout qui sont capable faire face carrière avec communauté internationale ou bien ça est considéré comme ingérence communauté internationale dans les affaires internes pays à Renan Toussaint. Une coalition organisation sociopolitique tant que par exemple Monif, Team Zombie, Cogesol, Forest, ak Fossa, ak divers autres qui étant dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, plus précisément Delma, cap bataille contre Ariel Henry dans tête pouvoir annoncé yo pral bay lutte là, yon l'autre forme, yon forme à la manière des pays africains yo. Nous pral bay mobilisation, yon l'autre stratégie pour nous déchouquer Ariel Henry avec Fatra Parelio. Et à la manière de quelques pays dans le continent africain qui délogeaient occidentaux la Kailo, tant que Mali, tant que Madagascar, tant que Burkina Faso, tant que Centrafricaine, qui délogeaient nègres occidentaux la Kailo, nous-mêmes tout, nous prenons une initiative pour nous commencer à marcher pour mafia nationale et internationale. Mafia impérialiste, moun qui est comme groupe imposé nous yo. Yon l'autre bord, militants politiques ça yo mandé acteurs politiques haïtiens yo chercher joindre yon entente, yon compromis largement large pour résoudre crise là. Tout le monde qui est conscient que nous pas vivre, que yo joindre une alternative
yo réunis sous table de concertation pour jouer une solution avec problème ça qui n'a enduré. Nous dit que élite politique là ballon en pied dégagez pour nous jouer nous consensus pour nous débarrasser nous de Ariel Henry. Il se passe 2 mois et demi, n'a demandé Ariel pour quitter l'État parce que Ariel pas régler. En extérieur dans l'État, si Gouave campé, Okaï campé, tout côté campé, ça veut dire que ça, l'école pas ka ouvert. Fonction publique là pas ka fonctionner. Machine pas ka évacuer, aller dans activité. Pas quelqu'un monde qui ka évacuer parce que gon raté gaz artificiel sur les marchés. Pendant ce temps, activités socio-économiques qui ont déroulé au ralenti vendredi 21 octobre 2021 à cause de problèmes carburant. Ouena Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. N'a quitté capitale haïtienne dans Port-au-Prince pour aller dans la ville de Jérémy. Côté commissaire gouvernement Villa, il libéré plus passé 50 prisonniers qui étaient dans détention préventive prolongée, Mackinson Charles. Dispassé en 50 prisonniers qui dans situation de détention préventive prolongée, joignent libération yo dans prison civile Jérémien, après commissaire gouvernement Jérémien, maître André-Marie Piram, décidé tender et puis libérer Monsilayo qui est estimé qu'il est dans une situation difficile en dans prison. J'ai déjà fait 3 interventions dans prison. D'abord, en faveur de une dizaine de mineurs qui étaient en contravention avec la loi pour infraction qui pas trop grave. Deuxième fois, c'est en faveur de une vingtaine de prévenus qui étaient attaqués maladies attrapantes telles que maladie poitrinaire. Comme ça est tellement grave, moi tout fait voyer l'hôpital avec la maison charité rurale prend soin. Mardi qui était 19 octobre 2022, nous tendez et puis libérer 23 prisonniers. En pile là-dedans yo de l'ayant état critique. Noté accompagné avec bâtonnier l'ordre avocat, quelques avocats et représentants justice et paix. Action ça yo rentrer dans 4G fort n'a fait pour nous combattre détention préventive prolongée. Une prison qui gagne environ 500 prisonniers pendant qu'elle était faite pour 50 prisonniers. Pour nous finir, nous pourrons le faire en pile fort pour nous faire une assise criminelle avant longtemps. Yon avocat dans barreau Jérémien, maître Osnel Séjour, lui-même souhaité l'État prendre responsabilité pour capable résoudre problème justice a fait face en dernier jour. Mais nous comprenons que nous avons un département qui charge le problème parce que nous, près de 3 ans, pas de assise criminelle qui fait. Donc, à partir de ce moment, donc, prison en lui-même, il vient archi-combe. Ça vient permettre que si pas d'assise criminelle qui fait, pas de siège correctionnel qui fait, donc, ça veut dire, on pas qu'à condamné. Donc, à partir de ce moment, c'est tout le monde qui est en prison, près de 400 personnes, c'est détention préventive prolongée. Donc, à partir de ce moment, il y a un problème. Or, ceci, nous t'es passé près de 1 an et demi, mandat tout juge d'instruction était fini, donc tout le monde qui peut être en cabinet d'instruction, donc il aurait été là, pas rien qui est capable de faire, et après 1 an et demi, et côté que pas de juge d'instruction, les a reconduit un seul juge d'instruction, donc un système qui est malade, donc qui peut corriger si le gouvernement pas levé pied. Gérald Guillaume, coordonnateur organisation Cap défendre droit moun dans Grandance IDET, estimé faut que ta gain audience qui rive faite en même temps pour gain assise qui rive organisée pour moun qui doit libérer capable libérer et ça qui doit condamner. Nous autres en tant que défenseurs de droit moun, nous pas seulement plaider pour libérer moun yo, mais c'est faire des audiences correctionnelles, des audiences assises criminelles en façon pourtant des moun yo, ça mérite condamner, ça mérite libérer. Et prison civile Jérémien, journée jodi qui est plus que 463 moun qui est là-dedans. Jodi nous constater que la justice n'est pas un service public parce qu'elle n'est pas accessible pour tout le monde dans la communauté. Problème de l'eau, manger, assainissement, soins santé, problème machine pour mener prisonniers devant juge, c'est toute qualité problème prison civile Jérémien a fait face dans les derniers jours. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Créole. Et d'après ça, Mackinson Charles dit non, le problème ça pas seulement existé dans Jérémy, mais il existe dans plusieurs autres juridictions pays à tout côté, même problème posé pour prisonniers qui pas qu'à venir devant et présenter devant un juge naturel et puis maladie encore qui affecte eux et normalement il a fait face avec maladie choléra par exemple. Dans l'autre nouvelle, plusieurs hôpitaux à Paris pour recevoir plus passer 20 000 gallons de gasoline, en fait 20 000 gallons de diesel que le gouvernement dominicain a autorisé pour le pays d'Haïti et qui permettre que le service santé recommence le travail en attendant que cette terminal va débloquer
nous parlons ça plus devant. Autorité dominicaine a approuvé demande une compagnie FEL pour exporter 20 500 gallons de diesel en Haïti pour servir principalement dans l'hôpital d'après l'agence nouvelle Reuters qui lit correspondance là. Pendant ce temps, gang continue bloqué principal terminal pétrole pays qui s'évare. Raté gaz là, gang yo créé dans le pays à la guerre l'hôpital sans aucun gaz diesel pour fonctionnement génératrice qui c'est seule façon de gagner électricité. Puis faut l'hôpital obligé de diminuer l'opération dans la semaine qui passe dans le moment pays a fait face avec une autre épidémie choléra avec une crise humanitaire que raté manger avec de l'eau causée. Compagnie AFA Trading a écrit ministère industrie dominicain 17 octobre passé pour lui demander permission pour exporter gaz là en Haïti. D'après nouvelle compagnie capable de transporter des produits pétroliers par la route pour approvisionner 3 hôpitaux avec une factory. Le ministère de l'Industrie dominicain a approuvé demande dans une lettre séparée que l'agence nouvelle Reuters ouais. Lettre ça décrit opération en tant que réexportation et lui indiqué gaz a fait partie d'une provision République dominicaine importée. Le ministère de l'Industrie dominicain n'a pas répondu à demande à l'agence nouvelle Reuters fait pour commenter ce cause et Reuters pas vu un commentaire non plus bon côté compagnie AFA Trading. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Dans une nouvelle concernant les États-Unis, il y a un comité dans la Chambre des représentants et Congrès américain qui a enquêté sur l'incident 6 janvier 2021. Et bien, le comité s'est envoyé document et un avis de convocation que le suppléant bail ancien président Donald Trump pour le comparer de comité à Provine et témoigner. Et date là, c'est 14 novembre, Cap Vini là, et pour lui faire des positions, et c'est dans Washington, ou bien tout le capable faire par vidéoconférence. Et puis, le comité a espéré tout, il a poursuivi document tout dans mes anciens présidents le 4 novembre. Donc, c'est une nouvelle ça qui est tombée jeudi dans Washington. Et puis, dans l'autre point qui sont devenir actualité à toujours ici aux États-Unis, électeurs en État Georgie commencent à voter, ça les votes anticipés, avant déroulement élection mi-mandat qui fixé pour mardi 8 novembre 2022 à Sandra Lemaire. Moun État Georgie commencé à voter. À partir jeudi matin, il y a 40 000 électeurs qui étaient déjà fait la queue dans le bureau de vote dans Georgie pour voter. Chiffre ça égale presque 10% électeurs. Dans l'État Georgie, dans le sud États-Unis, tout j'ai braqué sous course pour gouverneur État. Jeff Amy, c'est journaliste Associated Press, qui a fait un reportage sous élection. Il dit dans Georgie, il y a 19 jours côté où monde capable de voter en personne. Dans l'évolution politique État, nous jouons que plus passer moitié électeurs pour voter bonheur ou bien voter par courrier. Démocrates en particulier a poussé pour plus devant pour y voter bonheur. Théorie au gagnant, c'est que ils voulaient pour bulletin fin rempli et puis soumettre by bureau de vote et puis après ça ils chercher encourager l'autre monde pour y voter. Donc semaine ça on paquet de monde t'a voté. Pour coup sénateur, démocrate Raphael Warnock a essayé de rester dans le poste et puis remporter la victoire sur rival républicain Herschel Walker, un ancien vedette football et Paul Carré américain. Pour coup gouverneur gouverneur actuel là, républicain Brian Kemp, a essayé de rester dans le poste. Rivali, c'est démocrate Stacey Abrams qui était perdu devant Kemp avec hommage tout mince dans l'élection 2018 là. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Et puis, un groupe écrivain haïtien étranger était réuni dans Washington semaine passée justement pour discuter sacré de l'art littéraire. Serge Rodriguez était sur place. VOA Creole trouvé en plein cœur Washington DC, capitale fédérale États-Unis. Côté un gros événement à dérouler, c'est un événement qui a un rapport avec livre et écrivain qui peut être titre French and Friends. Activité culturelle dimanche 16 octobre là, c'est un rendez-vous qui était rassemblé dans la capitale États-Unis, en Washington DC. Écrivains de diverses nationalités qui étaient souhaités mettre sous pied un événement brasser l'idée, une façon pour faire promotion pour diversité littéraire. Événement si là, t'es chargé avec auteur qui était sorti plusieurs côtés, et nous apprenons comme exemple écrivain française Suzanne Gracius, qui déjà décroché prix littéraire Senghor européen, écrivain João Melo, qui c'est un pays Angola,
Dr. Jean Saint-Ville, qui était sorti Haïti, semble écrivain haïtien Luciano Benjamin, qui est basé dans New York lui-même. Pendant le rassemblement culturel, là, VOA Creole a rencontré avec l'auteur américain Indran Amiantanayagam, qui est un ancien attaché culturel dans l'ambassade des États-Unis en Haïti. Il a profité de l'impression sous soirée. C'est un événement merveilleux. Je suis très content de participer dans cette première rencontre French and Friends. Oumble littératie là est déroulé en direct et sur Internet à la fois, côté participants à poser questions en ligne. Un organisateur soirée, c'est écrivain haïtien Joe Sully, qui est basé ici à Washington. Il était printemps pour répondre aux questions Internet. Tout de suite après, il était livré impression par VOA Creole sous premier rassemblement là. Oui, vous trouvez que mon yo venu, faire le déplacement, il a amusé, il y aura plein de participation. Suzanne Gracius lui-même, c'est un écrivain française, comme nous te dit déjà, qui a déjà décroché prix littéraire Senghor pour le continent européen. VOA Creole a fait un petit bas de bouche avec lui, sous participation dans le rassemblement. Je crois que nous avons réussi une belle jonction et de souvenirs et de reviviscence avec donc nos racines caribéennes. Ici à Washington, quand même la capitale de l'Amérique, mes impressions sont une émotion. Par écrivain qui te représenté Fonds Couséat, il y a un tout, monde qui t'a acheté livre dans l'occasion. Yon là-dedans, c'est responsable d'un groupe entrepreneuriat féminin en grandance, dernier la Bernard Exil. Et ici, Washington, dans le cadre de participation dans le programme département d'État Women's Lead. Je suis vraiment content parce que là où elle livre, où elle la vie, parce que sans livre on n'est rien, sans l'éducation on n'est rien. Parce que en lisant, il y a une série de mots que pour rattraper, que vous n'avez pas gagné avant, que vous avez enrichi connaissance ou de plus. C'est une valeur ajoutée. Nous devons préciser, c'est la première fois qu'on a organisé un événement comme ça ici à Washington. D'après ça, Joe Sully fait nous connaître. Si on va faire chaque année, ou du moins chaque fois à temps propice. Serge Rodriguez, pour VOA Creole, Washington DC. Nous parlons en Ukraine, côté que l'autorité continue à sensibiliser la population pour conserver l'énergie électrique en attendant de réparer le système de distribution électrique là que la Russie de plus fort là-dedans pendant la guerre. Jacqueline Bélizière. Pays Ukraine commence à réduire la consommation d'électricité pendant la fait fort pour réparer l'infrastructure qui crase à cause du bombardement de la Russie, surtout il pas l'entrée dans la saison frédia. Autorités ont adopté en pile mesure dans tout le pays pour économiser énergie après frappe russe qui détruit dans une seule semaine 30% de la centrale électrique pays Ukraine. Troupes russes continuent à frapper centrale avec missiles et appareils téléguidés. Finalement, méchanceté ça a échoué. Déclaration président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un discours qu'il fait chaque jour et qui paraît sur les réseaux sociaux et il accuse la Russie d'être qu'il écrasé un barrage en centrale électrique qui est dans la région sud pays et qui est en bas contrôle Moscou. D'après information nous, plusieurs attaques terroristes crasé barrage central hydroélectrique Kharkovka. Qu'on y a, tout le monde dans le monde doit agir en pile force pour empêcher une autre attaque russe. Leader ukrainien reconnaît la situation difficile, surtout dans la région Donbass là. Mais il précise qu'il a continué à avancer, petit à petit, pour l'ennemi capable de faire back et pour gagner la victoire totalement sous la Russie. Il y a un porte-parole Kremlin dans la Russie, Dmitry Peskov, précisé l'après-jeudi vendredi, depuis le commencement, le président russe Vladimir Poutine était toujours ouvert pour négociation. Officiel russe a réagi sur une déclaration président turc Recep Tayyip Erdogan a fait côté il dit président russe vient plus souple que dans le passé et il y a espoir, il y a possibilité pour une négociation mettre fin à le conflit. Pendant ce temps, ces enfants a privé et il y a plusieurs millions d'Ukrainiens qui trouvaient en difficulté à cause de la Russie bloquer moyens pour Mounsayo joindre assistance l'ONU dans zone tout pour contrôler.